Shalom déjà. Tu peux partager, tu peux partager. Bonjour, bonjour à toi, je te salue. Que mon Dieu te bénisse là où tu es. Que mon Dieu te fasse du bien. Shalom Neja, shalom Sophie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager et commencer? Tu peux satisfaire, c'est lui qui te cherche. Shalom Annick, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il peut satisfaire, c'est lui qui te cherche. Celui qui te cherche et tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Tu en es capable. Shalom à toi, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Là où tu es, que le Seigneur te fasse du bien. Là où tu es, que le Seigneur te fasse du bien. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Ça commence à me faire très mal aux yeux. J'ai besoin de mes lunettes. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Oh Seigneur, merci. Yandarabaset. Yekabo Santariaba. Yandarabaset. Alléluia. Tu en es capable. Tu en es capable. On va prendre 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6, c'est la prière solennelle de Salomon. C'est la prière de Salomon. Alléluia. 2 Chroniques 6. On va commencer par le verset 13 jusqu'au verset 15. 2 Chroniques 6, 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. En effet, Salomon avait fait une tribune de bronze et il l'avait placée à l'intérieur de l'enceinte. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y tint et s'est mis à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit les mains vers le ciel et dit: Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, c'est ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'avais accompli de ta main. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël,
Garde pour ton serviteur David, mon père, c'est que tu lui avais dit, tu aurais toujours devant moi un successeur. Ainsi, sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils gardent leur voie et qu'ils suivent ma loi, comme tu as marché devant moi. Oh, maintenant Seigneur, dit Dieu d'Israël, que se confirme la parole que tu as dite à David ton serviteur. Mais Dieu habiterait-il vraiment avec l'être humain sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Cependant, Seigneur, mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, ma supplication, pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse. Ici, on va voir, c'est la prière de Salomon. Salomon a commencé à dire à Dieu. Salomon avait bâti le temple pour l'Éternel. Salomon avait fait quelque chose de beau. Et Salomon était venu faire sa prière. Donc Salomon était venu comme si donc il était venu prêter serment. Il a commencé à rappeler à Dieu. Seigneur, tu gardes toujours ton alliance, tu es fidèle. C'est que tu as dit à mon père qu'il y aurait toujours quelqu'un, il y aurait toujours un de tes fils qui sera sur le trône. Et voici ces choses est arrivées. Seigneur, je t'en prie. Qui es-tu, Seigneur? Toi qui es si grand, le ciel ne peut pas te contenir. Mais comment tu as accepté que moi je puisse te bâtir une maison? Et je sais que tu seras dedans. Or ici, Salomon est en train de rappeler à Dieu sa fidélité. Salomon est en train de rappeler à Dieu sa parole. Salomon est en train de pouvoir rappeler à Dieu. Il rappelle à Dieu. Il rappelle à Dieu à quel point Dieu est bon. Il rappelle à Dieu à quel point Dieu est merveilleux. Il rappelle à Dieu. Il dit que je sais que tu gardes toujours ton alliance. Je sais que tu gardes toujours ton alliance. Est-ce que ce matin tu peux commencer? Tu peux t'approcher de la présence de Dieu ce matin. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Est-ce que ce matin tu peux commencer à élever ta voix? Tu peux commencer à bénir ces grands dieux. Tu peux commencer à lui dire que lui, il n'oublie pas. Ce qu'il a dit quand il t'avait appelé, quand tu étais encore seul dans ta chambre. C'est qu'il avait fait quand il t'avait appelé vers un serviteur de Dieu. Oh, son alliance est là. Il dit que Seigneur, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni sur la terre, ni dans les ciels. Il dit parce que, pourquoi? Parce que tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu d'alliance. Nous servons un Dieu qui garde sa parole. Nous servons un Dieu, lui qui est riche en bonté et lent à la colère. Nous servons un Dieu que quand il te promet quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Quand il te dit une phrase, mon frère, ma soeur, garde ton silence. Mon frère, ma soeur, garde ton calme. Tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu infidèle, mais nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu quand il te promet, il te dit que Larissa, tu vas te marier. Tu ne vas pas comprendre comment ça va se passer. Le mariage va se faire. Quand il te dit que Diane, je veux t'honorer. Pendant que toi, tu es en train de voir des difficultés. Pendant que le monde est en train de te montrer que c'est impossible. Mais ce que j'aime avec Dieu, aucune situation ne le fait trembler. Ce que j'aime avec Dieu, shalom Lucie. C'est que j'aime avec Dieu aucune situation. Pendant que toi et moi nous sommes en train de trembler, pendant que toi et moi nous sommes en train de regarder l'heure, pendant que toi et moi nous sommes en train de dire ça, mais Dieu ne tremble pas. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. J'ai tellement vu des choses avec ces dieux. J'ai tellement entendu des témoignages avec ces dieux. J'ai tellement vu des miracles à travers des hommes avec ces dieux. Quand lui te dit quelque chose, lui ne tremble pas. Lui, il reste calme. Lui, il dit une parole et il se tait. Pendant que toi, tu es en train de chercher encore une autre parole. Pendant que toi, tu es en train de chercher des confirmations de gauche et à droite. Lui, comme il a dit, il ne revient plus. Alléluia. Ici, ce que j'aime bien dire, c'est que tu as dit à mon Père, oh, ça s'est accompli. Dans ce que toi tu dis, ces choses-là arrivent.
Je suis assis dans le trône de mon père. Je suis assis au pouvoir. Moi, Salomon, je suis assis parce que tu avais dit à mon père qu'il y aurait toujours un fils qui va te succéder. Et puis il dit, je sais. C'est pour cela que je veux me tourner vers toi. Je vais crier vers toi. Parce que je sais que tu es les dieux. Oh, moi j'aime cette parole. Les dieux qui écoutent et les dieux qui exaucent. C'est dans Jérémie, je crois. Les dieux qui exaucent les prières. Les dieux qui exaucent. Les dieux qui exaucent. Alléluia. Les dieux qui exaucent nos prières. La Bible dit ici dans Jean 9, le verset 31, Jean 9, le verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ici on a commencé par dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais on dit que c'est lui qui honore. C'est que j'ai compris avec Dieu. Le problème, c'est pas que tu as péché hier, ou bien tu as péché avant-hier, ou bien tu as péché ce matin. Le problème avec Dieu, c'est ta façon à laquelle tu vas que tu vas venir au devant de lui. Le problème avec Dieu, il dit que si seulement tu reconnais que tu as péché, il est juste et fidèle pour te le pardonner. Automatiquement, Dieu va t'honorer. J'ai vu ces dieux répondre aux prières des personnes, aux prières des païens. J'ai vu ces dieux répondre aux prières des païens. J'ai même vu ces dieux répondre aux prières des païens. J'ai vu ces dieux répondre. On va prendre Marc 5 aujourd'hui. On va prendre Marc 5. Je vais te montrer à quel point il est amour. À quel point, si seulement tu l'honores, il te répond. Alors des fois, j'ai dit, Seigneur, si tu as pu répondre à ces gens, et pourquoi pas moi? Ce matin, on va dire à Dieu, Seigneur, si tu as pu répondre aux légions, et pourquoi pas nous, que nous sommes là, matin, midi, soir, on t'honore, Seigneur, avec nos prières, pourquoi pas moi? Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est pour toi. Marc 5. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Je vais prendre juste le verset 10. Marc 5, le verset 10, la Bible dit, et ils le supplièrent instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. On va monter un peu, on va lire, on va quand même lire l'histoire de Marc 5 pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait ici le fou de Gadara, il était habité par des légions. Mais si on commence par le verset 7, le verset 7 au verset 10, la Bible dit, et cria, le verset 6, pardon. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et cria, pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Jésus, fils de Dieu, très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demandait, quel est ton nom? Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de montagnes, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus, envoie-nous dans ces cochons et que nous entrions en eux. Il leur permit, souligne ça, il leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons et le troupeau se précipita dans la mer du haut de l'escarpement. Et il y en avait environ 2000
ils se noyèrent dans la mer. Ici, on voit l'histoire de Jésus. Jésus voulait sauver cet homme de fou de Gadara. Cet homme était habité par des légions. Imagine ici, il y avait plus de 2000 cochons. Donc, l'esprit qui habitait cet homme était plus que 2000. Donc un seul homme était habité dans plus de 2000 esprits. Et puis, dès que le fou s'est prosterné, donc en signe d'honorer Jésus, dès que lui-même, le fou de Gadara, a vu Christ, il a couru, on dit que le gars s'est prosterné. Et on a lu ici dans Jean quoi. Donc, Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs, mais il répond à celui qui l'honore. Ce qui veut dire que même la légion, même les esprits impurs qui étaient en lui, quand le monsieur s'est mis à genoux, tous ces esprits aussi s'étaient mis à genoux. Et c'est pour cela que Christ les a permis. Je vais révolter la foi d'une personne ce matin. Je vais révolter ta foi ce matin. Si Jésus a permis aux démons, si Jésus a exaucé, oui, on va être clair, il a exaucé la prière d'un démon. Et toi qui pries, et toi qui pries, le Seigneur les a exaucés à cause d'une chose. Parce qu'il s'est prosterné. On dit que cet homme courut vers Jésus et se prosterna. Quand on parle de prosternation, on parle de soumission. Quand on parle de soumission, là, c'est-à-dire qu'on reconnaît que celui-ci est plus que moi. Oh ma soeur, tu te soumets à Dieu. Matin, midi, soir, tu es là dans la prière. Dans ta vie, dans notre vie, on l'a conditionné à être agréable à Dieu. Dans notre vie, on fait tout pour être agréable au Père. Et comment il ne va pas te répondre? Ce matin, c'est ta journée. Ce matin, c'est pour toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais moi, je connais Dieu. Mais moi, je viens implorer la miséricorde de Dieu. Moi, je vais demander à Dieu, s'il a exaucé les légions, ce matin, que tu sois aussi exaucé au nom de Jésus. S'il a exaucé les esprits impurs, et donc eux, imagine, il a dit que nous sommes légions. Il dit, pourquoi tu es venu me tourmenter? Il dit, mais ne nous renvoie pas hors du pays, mais nous voulons rester là. Ne nous renvoie pas hors de champ. Nous voulons rester là. Pourquoi? Parce que c'est dans celui-là qu'eux étaient en train d'opérer. Imagine Jésus. Écoute, imagine Jésus. Il dit que Christ les permis. Jésus. Oh, j'aime ça. Le verset 13. On dit, il leur permis. Les esprits impurs sortirent. Pendant que Christ n'avait pas encore permis. Parce qu'il était en train de le chasser. Mais quand Christ a donné son accord, c'est là qu'on a vu les esprits impurs quitter cet homme et aller entrer dans les cochons. Donc, les esprits impurs attendaient l'aval de Dieu. Les esprits impurs attendaient l'aval de Christ. Les esprits impurs attendaient le mot de Jésus. Les esprits impurs attendaient que Christ puisse dire un mot. Je prie Dieu pour toi ce matin, qui dise un mot. Je prie Dieu pour toi ce matin, que Christ puisse dire un mot. Je prie pour toi ce matin, qu'il puisse dire un mot. Oh, ma prière pour toi ce matin, que le Seigneur se décide à parler, que le Seigneur se décide à dire un mot sur ta vie. Nous ne voulons pas 2, 3 mots, mais nous voulons juste un seul mot. Ici, on dit que il le leur permit. Et les esprits impurs quitta. Comme c'était leur habitation. Ils ne voulaient pas quitter là. Il dit que ne nous permet pas. Il dit que ne nous chasse pas hors du pays. Parce que si Christ allait leur chasser, c'était pour aller dans les abîmes. C'était pour aller dans les lieux. Donc, on dit que dans les déserts. Donc, c'était pour qu'ils puissent terminer leur course dans les abîmes. Mais, il dit que ne fais pas cela. Ce matin, ta prière, demande pas 2, 3 mots à Christ. Qui dit juste un mot pour ta situation. On va réclamer notre droit ce matin.
Moi, ce que j'aime avec la parole de Dieu, là où tu vois que Dieu a répondu à la prière d'une personne qui est inférieure à toi, qui fait moins que toi. Alors là, c'est là où moi je commence à réclamer mes droits étant fils. Là, je commence à réclamer mes droits étant serviteur. Là, je commence à réclamer mes droits. Pourquoi? Parce que si Jésus permet même aux cochons, il permet même aux esprits impurs de rentrer dans les cochons. Et moi, qui le prie jour et nuit. Et moi, qui le prie jour et nuit. On va prendre encore un autre texte dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, et puis on va prier. Oh, je sais, je suis en train de sentir que ça vient. Tu vas tellement prier ce matin. Je vais juste te pousser, comme on dit. Je vais juste te donner la matière et booster ta foi pour que tu pries. Alléluia. 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 Matthieu 8. Matthieu 8. La Bible dit, on va commencer par le verset 5. Matthieu 8, le verset 5, on va descendre jusqu'au 13. Permets-moi de lire pour une bonne compréhension, s'il te plaît. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui sont en train de rouler, qui n'ont pas la Bible avec eux, mais ils écoutent la prière du matin. Alors, permets-moi de lire la parole de Dieu pour qu'ils puissent aussi comprendre. Alléluia. Accorde-moi, sois juste un peu indulgent et un peu indulgent. Matthieu 8, on va commencer le verset 5 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Comme il était rentré dans Capernaum, un centurion l'aborda et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Il lui répondit, moi je viendrai le guérir. Les centurions répondit, Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus étonné dit à ceux qui le suivaient, Amen. Je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aurait des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et à ce moment même, le serviteur fut guéri. L'histoire ici, c'était, on dit, un officier romain. Cet homme, il avait un serviteur à lui qui était malade. Et on dit que Jésus rentrait dans Capernaum. Et cet homme était là. Donc, il s'est permis. Il est venu aborder Jésus. On dit qu'il a commencé à le supplier. Il dit que mon serviteur est malade. Mais Christ, gentiment, il a dit, je viendrai le guérir. Oh, le verset 7. Il répondit, moi, je viendrai le guérir. Mais cet homme, il dit, c'est trop d'honneur pour moi. Parce que moi aussi, il y a des supérieurs au-dessus de moi. Et j'obéis. Il y a aussi des personnes en dessous de moi que moi-même, je donne des ordres. Et eux aussi obéissent. Et comme c'est moi, je suis venu te supplier. Dis juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait tellement foi et le respect. Cet homme avait tellement, non seulement la foi, mais cet homme honorait Christ. Cet homme avait le respect de dire que je ne suis pas digne que tu puisses te déplacer.
Il dit que non seulement moi, ni mon serviteur, nous ne sommes pas dignes que toi, Jésus, que tu puisses te déplacer pour aller là où il est. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ce que je veux, c'est juste une seule. Donc, dis juste un mot. Quelle attitude! Christ a commencé à dire aux gens qui étaient autour de lui. Il a commencé à dire aux gens qui le suivaient. Pendant que toi, tu cherches à ce que le serviteur de Dieu vienne dans ta maison. Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Pendant que toi, tu veux absolument qu'on puisse qu'on puisse t'inviter pour venir à l'église. Qu'on puisse dire que viens ma soeur, on va prier. Tu perds ton temps. Pendant ce temps-là, il suffit de demander, Seigneur, juste un mot. Seigneur, maman, juste une prière. Je ne suis même pas digne que tu puisses te déplacer de là où tu es jusqu'à chez moi. Je ne suis même pas digne donc de venir et que tu puisses venir. Mais tout ce que je veux est que tu puisses dire un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, on voit que cet homme était un homme qui avait l'amour. Ici, on voit que c'était un homme, c'était un papa, c'était un responsable, c'était un homme qui avait du cœur. C'était un homme qui avait du cœur. C'était pas un lâche. Donc on ne sait pas, ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient pour lui. Mais une chose est sûre, est que cet homme ne voulait pas que son serviteur meure. Imaginez, lui, il est officier romain. Même si le serviteur meurt, il avait même d'autres esclaves. Donc il peut avoir encore d'autres serviteurs. Ce n'est pas le serviteur qui manquait. Mais vous savez, dans la vie, quand Dieu te donne une personne, c'est pas qu'il n'y a pas des hommes de Dieu. C'est pas qu'il n'y a pas des prophètes. C'est pas qu'il n'y a pas de pasteurs. Mais quand Dieu te donne une personne, mon frère, ma soeur, si c'est une bonne personne, tu dois t'attacher. Pourquoi? Parce que cette personne pour toi, c'est une bénédiction. Imaginez un patron, on va dire ça comme ça. Un patron qui vient plaider pour son ouvrier. Un patron qui vient plaider pour son travailleur. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Moi, je crois que parce que ces serviteurs-là étaient loyaux. Moi, je crois parce que ce serviteur-là était loyal. Comme on a lu dans 2 Chroniques 6, là où Salomon dit que Père, il dit Dieu, tu gardes ton alliance. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il dit, c'est que tu as promis à mon Père. C'est ce que moi je suis en train de vivre. Souvent le problème avec nous, les enfants de Dieu, on ne vit pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a pas la loyauté. Parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas... Imagine ici, si c'était les serviteurs, on va dire que oui, parce que cet homme, il a intérêt, parce que c'est là que lui quand même gagne son pain. Parce que, donc, il a donc intérêt à ce que son maître soit encore en vie, parce que son maître le traite bien. Mais ici, c'est un serviteur qui payait, ici c'est le maître qui payait un serviteur. Donc, il pouvait avoir d'autres serviteurs. Il pouvait même, pendant que donc, il était malade, donc des personnes méchantes allaient chasser même cet homme. Allaient dire, rentre chez toi. D'ailleurs, tu ne sers plus à rien. Tu es malade. Je veux quelqu'un qui est en bonne santé. Rentre chez toi. Mais cet homme a gardé ce serviteur. Il dit que non, c'est mon serviteur. Non, forcément cet homme était un homme bon. Forcément cet homme était un homme loyal. Forcément ce serviteur faisait plaisir à son maître. Laisse-moi te dire une chose. Tu sais, tu peux marcher à côté d'un homme de Dieu. Tu peux marcher à côté d'un homme de Dieu. Si tu as un problème, la réaction sera différente. Oui. Tu peux avoir un problème aujourd'hui. Tu verras ton père et ta mère spirituelle. Comment est-ce qu'ils vont agir? Pourquoi? Parce que tu as du prix à leurs yeux. Parce qu'ils savent que non, c'est ma fille. Ils savent que non, elle, c'est ma mère. Ils savent. Je donne un exemple. Exemple, moi là.
je donne un exemple. J'avais une de mes filles ici. Donc, elle voulait accoucher. Depuis qu'elle était à l'hôpital, toute la nuit, pendant qu'elle était dans la salle d'accouchement, moi, je ne dormais pas. Chaque heure, elle m'appelait. Maman, maintenant ils ont dit ça. Ok, je prie. Ça va aller. Je raccroche. Maman, moi, je ne dormais pas. Pourquoi? Elle avait à m'appeler. Parce que nous avons une relation entre mère et fille. Pourquoi elle n'a pas appelé d'autres mamans? Pourquoi elle n'a même pas appelé sa mère biologique pendant elle était en train d'accoucher? Parce qu'elle sait que si j'appelle maman Blessing, elle va me garder en prière. Elle va prier pour moi. Elle va prier pour moi. C'est la vérité. Elle est là même. Toute la nuit. Et quand elle a accouché, maman c'est bon, j'ai accouché. Je dis, ah Seigneur, j'ai fait, ouf, Seigneur merci parce que je peux dormir. Elle-même, après donc, elle se disait que, je sais que je t'embêtais. Mais à cet instant-là, j'avais besoin de toi. À cet instant-là, j'avais besoin que tu me soutiennes. À cet instant-là, j'avais besoin de voir ma maman avec moi. J'avais besoin, même si moi je suis en Hollande, toi tu es en Belgique, j'avais besoin de pouvoir t'appeler chaque heure pour dire, maintenant regarde, on arrive telle situation, on arrive là. Pourquoi? Parce que je suis sa maman. Mais toi qui dis que, maman Blessing, moi, je suis là. Mais quand tu as un problème, tu m'en parles pas. Et puis quand ça marche pas, tu viens. Mon frère, fais attention ma soeur. Le problème est que nous voulons faire des hommes de Dieu les derniers recours. Quand on a déjà essayé partout, à gauche et à droite, rien n'a marché. Allez, on vient. Maman Blessing, regarde mon cas. Maman Blessing, regarde mon cas. C'est compliqué. Là maintenant, il s'agit de Dieu. Si le Seigneur me touche, je vais prier. Mais s'il ne me touche pas, je ne le ferai pas. C'est pas que je suis mauvaise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé avec moi. Pourtant, tu es avec moi pendant quelque temps. Pourtant, tu me connais. Au lieu que tu viens, pendant que le problème vient de commencer, toi, tu attends la fin. Toi, tu attends la fin. Et quand c'est la fin, tu commences à te plaindre. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas Jésus. Cet homme est parti chercher Jésus. Il n'a pas entendu que son serviteur meurt. Il n'a pas entendu que mon serviteur meurt et puis après, on va chercher comment faire. Mais pendant qu'il était malade, il y a eu l'occasion de rencontrer Christ. Vous savez, dans la vie, quand Dieu te permet, il y a des occasions dans ta vie qu'il ne faut pas rater. Il y a des opportunités dans ta vie qu'il ne faut pas négliger. Il y a des portes. Il y a des personnes que Dieu va te donner. Tu ne dois pas rater des opportunités. Parce que si tu rates opportunités que Dieu te présente, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lui maintenant va te présenter ce que toi tu veux, mais ce n'est pas ce qui est meilleur pour toi. Souvent, nous courons derrière les propos de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ça plaît à nos yeux. Parce que c'est tellement facile. Parce qu'il n'y a pas de prix à payer pour ça. Pourquoi? Parce que ça paraît beau. Mon frère, ma soeur, tout ce qui ne brille n'est pas de l'or. Mais quand Dieu te présente une personne, peut-être quand tu vois la personne maintenant, en tout cas, excuse-moi, tu vas voir que la personne a ni beauté ni éclat. Oh! La personne est comme dans Ésaïe 53, quand on parle de Christ. On dit que cet homme il avait ni beauté ni éclat pour attirer. Pendant que les Juifs, pendant que les pharisiens, pendant que tout ce monde-là voyait que Christ n'avait ni beauté ni éclat. Donc pendant que les hommes voyaient que cet homme-là, il n'y a rien de bon en lui. Mais
ceux qui avaient l'œil, les apôtres savaient que cet homme est le Fils de Dieu. Pierre savait. Il dit que non, tu es le Fils de Dieu. Pendant que tout le monde disait que tu es le fils de Bézéboul, oh tu es ceci. Mais Pierre disait non, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Tu dois prier à Dieu pour que chaque personne que le Seigneur te présente, que Dieu te montre qui il est réellement. La personne, même si tu le vois maintenant, il a ni beauté ni éclat. Comme on dit, il est informe et vide. Ni beauté ni éclat. Mais parce que Dieu cache une gloire derrière ça. Parce que Dieu cache quelque chose derrière ça. Parce que Dieu veut d'abord que tu puisses d'abord lui faire confiance. Lui faire confiance. Les plans de Dieu. Moi j'ai compris une chose. Toutes les personnes que Dieu a attirées vers moi, que Dieu attire vers moi, ces personnes-là, 80%, quand les personnes-là viennent à moi, elles-mêmes, les personnes, elles-mêmes là, elles se disent que moi là, en moi là, il n'y a ni beauté ni éclat. En moi là, rien ne peut attirer quelqu'un vers moi. En moi là, il y a tellement de problèmes spirituels. Donc je ne sais même pas à quoi je sers. À moi là. Pourquoi? Parce que moi le Seigneur m'a dit. Moi je suis comme, j'ai vu l'image, comme je suis comme dans un garage. Même pas garage, casse. Là où donc on va démolir les voitures. Ça veut dire que il y a beaucoup d'abord des épaves. Mais ce que j'aime, même dans la casse, même une voiture qui ne passe plus le contrôle technique ou quoi, qui doit être séparée en 1000 pièces. Mais les pièces là, si on vend pièce par pièce, le ferrailleur a toujours l'argent. C'est pour dire que même une voiture qui ne roule pas a encore de la valeur. Même une voiture, même si on dit que le moteur est pété, ça ne marche pas. Mais le garagiste sait encore vendre des sièges. Il sait encore vendre des choses. Donc ce qui veut dire, pendant que toi tu viens vers moi, pendant que toi-même tu crois que tu es déjà à la casse, mais moi Dieu me montre que non, tu as des chaises en cuir. Ça coûte très cher. Dieu me montre que non, tu as encore donc des phares, je sais pas, électriques, ça coûte cher. Donc Dieu me montre qu'il y a des choses en toi qui sont précieuses. Mais toi-même, tu n'arrives pas à voir pourquoi. Parce que, ok, moi je suis une voiture, je suis déjà à la casse. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai toujours aux gens, j'aimerais que tu commences à voir comme Dieu te voit. Comme des fois tu vas voir une voiture épave. Va coûter cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement parce que la voiture ne roule pas. Non. On regarde la marque de la voiture. On regarde l'année. Moi, j'ai vu des voitures qui ne roulent pas. Mais leur moteur fonctionne encore. Et les moteurs peuvent coûter jusqu'à 2000, 3000 euros. C'est pour dire que ne te sous-estime pas. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pendant que le monde te voit comme une voiture à la casse. Pendant que le monde te voit que tu es une femme finie, un homme fini. Mais pour Dieu, il sait que rien qu'avec tes phares, tu peux racheter même une nouvelle voiture. Même des voitures à la casse ont de la valeur. Même des voitures à la casse ont de la valeur. Imagine ce serviteur qui était malade, mais même malade, il avait encore de la valeur aux yeux de son maître. Pour dire que son maître est allé jusqu'à plaider pour lui. Parce que cet homme faisait un travail remarquable. Même malade, cet homme valait plus que même les autres qui étaient en bonne santé. Parce qu'il n'y a que lui qui avait le privilège à ce que son maître, imagine son maître, va plaider pour que cet homme puisse être guéri. Hé, quel privilège! Il n'y a que toi qui crois que tu es fini. Il y a que toi qui crois que, non, mon blessing, moi là, regarde, j'ai déjà eu des enfants hors mariage, ma vie est finie. Qui t'a menti comme ça?
Qui t'a menti comme ça? On a vu ici, non, des filles se marier vierges. 3 mois de mariage. Et après, on leur dit que non, c'est fini. Ma chérie, toi qui as des enfants. Donc, tu te mariais, tu es encore dedans. Bénis Dieu. Bénis Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, si seulement tu connaissais ta valeur. Moi, je parle maintenant dans Marc 5. Pendant que les porcs étaient là en train de manger, leur maître ne voyait pas que ce porc avait donc de la valeur aux yeux de Légion. Aïe, aïe, aïe. Pendant que ce porc était tranquillement en train de manger, donc de brouter l'herbe, pendant que ce porc, gentiment seulement, donc ils sont là comme des porcs, leur me dit que oui, mais ce porc-là, pour les esprits impurs, ces porcs étaient un refuge. Pour les esprits impurs, ces porcs étaient leur solution. Pour les légions là, le porc était leur porte de sortie. Les porcs étaient leur refuge. Imagine un peu comment c'est bas. Le diable, il est trop bas. Au lieu même qu'il demande à Jésus, laisse-nous de pouvoir entrer chez les maîtres ici, non. Parce qu'eux se disent que nous là, cet homme qui était fou de Gadara, était tellement fort de supporter dans plus de 2000 esprits. Eux ont choisi que le porc. Aïe. Ils ont choisi que les porcs. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, il n'y avait plus le choix. Je prie Dieu que tous les jours de ta vie, tout ce qui dérange ta vie, oh, choisis un objet pour aller, donc pour sortir et quitter ta vie au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour toi. Quel que soit l'esprit qui dérangeait ta vie, quel que soit l'esprit qui dérangeait ta vie, pendant que je parle, il ne va pas avoir le temps de chercher encore quelqu'un d'autre. Je prie qu'il te quitte maintenant, qu'il va même dans les plantes, qu'il va où il veut, qu'il dégage de ta vie maintenant au nom de Jésus. Il n'y avait plus le choix. Ils ont choisi les porcs. Et quand ils sont rentrés, les pauvres porcs n'ont pas pu supporter cette impureté. On dit déjà que les porcs, c'est un animal impur. Oh, bizarre. Quand tu regardes dans Deutéronome, dans Lévitique, là où on parle que les porcs, c'est un animal impur. Déjà, lui-même, le porc, il est impur. Il y avait encore les esprits impurs qui voulaient rentrer en lui. Les porcs ont dit non, ça c'est trop. Ça ne peut pas marcher. On n'arrivera pas, pardon. On n'arrivera pas. Imagine le porc lui-même, il dit que moi je suis impur. Donc je suis impur. Parce que dans la Bible, on m'a dit que moi j'étais un animal impur. Mais les esprits impurs, pour eux, les porcs étaient les refuges. C'est pour dire que des fois, ce que toi tu as, tu minimises. C'est une solution pour une personne. Ce que Dieu t'a donné entre tes mains, pendant que tu es en train de minimiser cela, sache que c'est une réponse pour une personne. Sache que c'est une solution pour une personne. Pendant que toi, là, tu dis non, moi vraiment, qui peut m'aimer? Moi vraiment, je suis impure. Moi vraiment, je suis finie. Moi là, je suis une femme déjà avec les enfants. Qui va me prendre? Ma chérie, regarde la toile. Une fille qui s'est mariée vierge. Le mari n'en veut plus. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Pendant que tout le monde cherche des femmes vierges. Pendant que tout le monde cherche la virginité. Il a une femme vierge. Et c'est un serviteur de Dieu. Mais il dit que non, parce qu'il est malade, opération, non, je n'en veux pas. Pendant que toi, qui n'es plus vierge, tu cherches le mariage. Pendant que toi,
Donc, tu es en train de te disqualifier toi-même. Moi, vraiment, qui va me prendre comme épouse? Ma chérie, reste calme. Quelqu'un qui est vierge, on dit non. Mais toi, là, qui n'est plus vierge, on va t'épouser. 10 ans au mariage, tu es encore là. 20 ans, tu es encore là. Mais les personnes, ils ont donné leur vie. Mais aujourd'hui, on dit non. Pendant que toi, tu es en train de te plaindre, moi j'ai des enfants, en tout cas, ça va pas, parce que, ma chérie, moi je me suis mariée avec déjà 2 enfants. Je me suis mariée avec 2 enfants. Mon mari n'avait pas encore d'enfants. Oui. Je me suis mariée pendant que les gens voyaient que moi j'étais finie. Pendant que les amis donc se moquaient de moi. Pendant que tout le monde regardait comme donc quelqu'un de moins que rien. Pendant que tout le monde croyait que j'étais finie. Et il y a eu des gens bizarres venir me proposer le mariage. J'ai dit, papa, pardon. Et puis même ces gens-là, même mon entourage, commençait à me dire que toi, tu es trop fière. Toi, tu es trop fière. Prends seulement ce gars. Je dis non, je sais ce que je veux. Pardon. Je dis moi là, je sais l'homme. Je connais les qualités que je veux. Moi, donc je ne voyais pas que j'avais 2 enfants. Non. J'étais sûre de moi. J'étais sûre de ma beauté et de mon Dieu. J'étais sûre de mes qualités étant femme. J'étais sûre de mes capacités à rendre un homme heureux. J'étais sûre de moi. J'ai dit que non, je ne prends pas n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi? J'étais sûre de moi. Et j'avais dit que l'homme que je trouverai doit aimer mes enfants plus que leur père. C'est ça qu'il s'agit. Et Dieu a exaucé ma prière. Oh! Nous là que le monde le trouvait impur avec les 2 enfants. Nous là que le monde le trouvait bizarre. Le monde, mais parce que moi-même j'avais confiance en Dieu et confiance en moi-même. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais. Ici dans Marc 5, même les esprits impurs savaient ce qu'ils voulaient. Donc, il savait, donc, il dit que non, envoie-nous ici. Mais il n'y a que toi, chrétienne, il n'y a que toi, chrétien, qui ramasse les poubelles, qui prend n'importe qui, n'importe quoi. Pourquoi? Qui te dit que parce que tu as divorcé, tu n'as plus droit à être heureuse? Qui t'a dit parce que tu as eu un enfant, tu n'as pas droit, donc tu n'as plus le droit d'être honoré? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous sommes des preuves vivantes. Je suis une preuve. Donc nous sommes des preuves vivantes que le Seigneur peut t'accorder le bonheur. Le Seigneur peut te donner ce que ton cœur désire, c'est vrai. Le Seigneur est capable. Mais il suffit que d'abord de croire toi-même. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Toi-même là, tu ne crois pas en toi. Je répète, moi je me suis mariée avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Je suis restée 5 ans seule, c'est vrai. C'était 5 ans. Parce que j'ai préféré payer le prix de 5 années que d'aller prendre quelqu'un n'importe qui. 1 an après, 2 ans. Après, je dis non. J'ai déjà 2 enfants. J'ai un travail. J'ai un contrat indéterminé. J'ai un CDI. J'étais bien payée à l'époque. J'ai dit, je sais conduire, j'ai une voiture. Moi-même, je paye mon appartement. J'avais donc l'appartement là, des appartements neufs là, construits. Premier locataire, c'était moi. Je dis, maintenant là, je vais me concentrer à la vie de mes enfants. Et je veux quelqu'un de bien. Je ne veux pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui va d'abord m'honorer aussi. Le problème, c'est toi-même. Tu ne sais, tu ne connais pas ta valeur. C'est pour cela que n'importe qui vient, il te trompe. N'importe qui vient, il joue avec toi. N'importe qui, il joue. Moi, on me disait que tu es... Moi, il y avait même des gens, vous savez, non? Quand tu es célibataire, quand tu as des enfants, il y a des connaissances, mais même des fois à l'église,
Ah, maman Blessing, j'ai mon frère. Ah, je dis, quand je dis, ok, il n'y a pas de souci, on va voir. Je dis, non, en tout cas, ça ne va pas. Ah non, ça ne va pas. Il me dit, mais hé, maman Blessing, toi seulement, ça ne va pas. Tu es seule comme ça. Je dis, ma chérie, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je dis, je sais ce que je veux. Tant que je n'ai pas encore l'homme que je veux, je ne prends pas n'importe quoi. Je ne veux pas. Vaut mieux être... je dis, on m'a présenté des hommes. Parce qu'on m'a présenté des hommes. Bon, les hommes courts, ne vous fâchez pas. Hein. Des hommes petits de taille. Je dis, moi déjà, je suis petite. Je prends encore un homme petit. Hé, papa. On m'a présenté des hommes qui mettent aussi des produits pour éclaircir. J'ai horreur de ça. On m'a montré toutes catégories. Des blancs, des métis, toutes catégories. Je dis que non, je ne veux pas. Non, pas lui. Non, pas lui. Et tellement, j'avais dit beaucoup de non. Il n'y avait plus de présentation, c'était fini. On dit que non, toi, tu es trop fier. J'ai dit, je préfère. Je vais dire à une personne, sois fier de qui tu es. Aujourd'hui, sois fier de qui tu es. Sois fier de ta personne. Dis à Dieu, si toi tu as répondu à un légion, si toi tu as répondu à un esprit impur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il a répondu à un esprit impur qui a dit, je veux rentrer dans les porcs. Et eux-mêmes, les porcs, déjà des animaux impurs. Mais pour eux, ils avaient encore de la valeur aux yeux des impurs. Donc impur et impur. L'autre impur cherche l'autre impur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui. Oui. Le jour où j'ai présenté mon mari à ma famille, à mes connaissances, tout le monde était bouche bée. Je dis que non, c'est pas possible. Toi, Ramon, je peux avoir ce homme. J'ai dit, mais oui, c'est mon nom. On ne me croyait pas. Je dis, pourquoi? Dis-nous un peu la vérité. Cet homme, il est divorcé. Je dis, il n'est pas divorcé. Il n'est pas divorcé, il ne s'est jamais marié. Et il n'a pas d'enfant. Ah! On ne me croyait pas. C'est pas qu'il est vieux ou quoi. Moi et mon mari, on a différent de 1 an. 1 an seulement. Et je suis plus jeune que lui de 1 année. Donc je ne voulais pas aussi prendre un vieux parce que j'aime pas. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux et connaître qui tu es. Et savoir qu'est-ce que tu as à donner. Souvent, on se dit pourquoi? Parce qu'on se limite. On ne se rend pas compte de ce que nous avons à donner. Tu as beaucoup à donner, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup à donner. Tu as beaucoup à donner. Mais tu te limites. Avec lui, j'ai eu 4 enfants aujourd'hui. Et je suis mariée. Plus de 13 ans. Ça, c'est la 14e année. Et nous sommes en train de bâtir notre vie. On bâtit notre vie. Et tous les enfants sont ensemble, sont heureux. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais. Je savais. J'étais comme ici les esprits impurs. Je savais ce que je voulais. Alors, je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi. Toi qui cherches le mariage, je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde l'homme de tes rêves. Que le Seigneur t'accorde l'homme, je dis bien, l'homme de tes rêves. Ne prends pas un homme parce que tu es désespéré. Ne prends pas un homme parce que tu regardes que l'heure avance. Ne prends pas un homme parce que il faut te marier. Mais ma prière pour toi ce matin est que tu reçois et que tu puisses avoir et que le Seigneur t'accorde
Ce que ton cœur désire. Donc il t'accorde l'homme de tes rêves. Ce que ton cœur désire. Donc il t'accorde l'homme. Je prie pour toi qui veux voyager. Je ne sais pas dans quel pays tu veux aller t'installer. Je ne sais pas dans quel endroit tu veux aller commencer ta vie. Je prie Dieu, même si pour les hommes, c'est compliqué d'avoir des visas. C'est compliqué d'aller s'établir. Mais ma prière ce matin, si le Seigneur a répondu aux légions, que Dieu aussi te réponde ce matin au nom de Jésus. Je prie Dieu qui te réponde ce matin. S'il a pu répondre aux personnes qui ne pouvaient pas, imagine Dieu accorde à un démon ce qu'un démon demande. Et toi qui es sa fille, et toi qui es son fils, et toi qui pries matin, midi, soir, et toi qui cherches l'Éternel, comment il ne va pas te répondre? Toute chose a été créée pour Christ. Il dit que méchant comme vous êtes, si votre enfant vous demande le pain, je vais prendre la pierre et donner. Alors toi qui es un enfant de Dieu, qui prie à Dieu tous les jours, qui demande à Dieu, que Dieu t'accorde cela. Ne viens plus avec des prières, prières à peu près. Seigneur, bon, si je n'ai pas cet homme-là, donne-moi plus ou moins. Non. Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu a dit à David, dans 2 Chroniques 6, Salomon l'a dit, c'est que tu as dit à mon père, c'est ce que je suis en train de vivre. Il avait dit à David qu'il ne manquera pas un de tes enfants sur le trône d'Israël. Même si les enfants n'étaient pas qualifiés. Mais comme c'est ainsi dit l'Éternel, ça s'est accompli. Ma prière pour toi aussi ce matin, que tu sois bénéficiaire de cette grâce. Que ce matin, que tu en bénéficies au nom de Jésus. Que ce matin, par ta foi, comme on a vu ici dans Matthieu 8, avec cet officier romain qui avait foi, qui est parti plaider. Je ne sais pas pour qui tu plaides aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui de ta famille tu es en train de plaider, de prier à cet instant. Que le Seigneur t'accorde, qu'il exauce ta prière au nom de Jésus. Parce que tu es en train d'honorer le Seigneur. Parce que tu es en train d'honorer Dieu. Et lui aussi il est en train de t'honorer aussi. Parce que tu es en train de l'honorer. Et il a ouvert ses mains. Et il s'est décidé de pouvoir te faire du bien au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas. Mais je vais te rappeler, même si tu croyais que tu étais déjà une voiture à la fourrière, même là-bas, les pièces détachées se vendent aussi. Donc tu as encore de la valeur aux yeux de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas essuyer tes larmes. Et commencer à proclamer, je suis plus que vainqueur. Tu vas essuyer tes larmes parce que j'ai foi en Christ. Parce que tu as foi en Christ. Commence à proclamer, tu es plus que vainqueur. Quelle que soit la situation, tu es plus que vainqueur. Commence à proclamer cela au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont déposé des visas. Je vois 2 personnes qui ont déposé des visas. Un pour Schengen, un pour l'Amérique. Je vois Dieu je vois ces personnes-là. En fait, je suis en train de voir 2 passeports. Je vois un passeport bleu et un passeport vert. Un passeport bleu et un passeport vert. Et je vois dans ces 2 passeports 2 cachets. 2 cachets. Vous êtes là, tous les 2. Un passeport bleu et un passeport vert. Je vois, on met le visa, le cachet. Le cachet. On met le cachet dans vos visas.
Vous savez, après tout, le visa, ce n'est qu'un cachet. Ce n'est qu'un cachet que des personnes tombent malades à cause de ce cachet. Ce n'est qu'un cachet qu'on met sur ton passeport. Mais ce cachet-là vaut plus cher même que le passeport. Donc, ce cachet-là a plus de la valeur que le passeport. Imaginons un peu. C'est pour dire que tu as de la valeur. Imagine un simple cachet. Pour avoir ce cachet, tu dois fournir document après document. Tu vas prier. Tu vas donner. C'est rien que pour le cachet. Oh! Parce que ce cachet-là a de la valeur. Et on ne peut pas le mettre dans tous les passeports. Ce cachet ne peut pas être donné à tout le monde. C'est que moi j'aime avec l'homme blanc. L'homme blanc sait donner de la valeur à son pays. L'homme blanc donne de la valeur à son pays. Tu ne rentres pas comme ça. Tu ne rentres pas comme ça. Il y a des conditions à remplir. Tu ne rentres pas comme ça. Parce qu'il sait, il aime tellement son pays. Il connaît donc ses valeurs. Il sait que dans mon pays, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tout le monde n'aura pas droit. Alors il sélectionne. Il n'y a que toi qui prends tout. Il n'y a que toi qui acceptes tout. Il n'y a que toi qui prends tout. Vous savez même des femmes qu'on appelle des putes de luxe là. même ces femmes choisissent les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont fixé un montant. En dessous de ce montant, je ne pars pas. Dans toute chose, dans la vie, il y a des personnes qui acceptent n'importe quoi. Et il y a des personnes qui eux-mêmes se donnent de la valeur. Moi, je vois, il y a des femmes, des fois des belles femmes, qui font le trottoir. Elles prennent n'importe quoi, 20 €, 30 €, on part avec. Mais il y a des femmes, rien que pour 1 heure, tu paieras 1 000 €. Tu ne veux pas, elle ne vient pas. Il y a des femmes, pour la voir, imagine, elle fait métier de la honte. Mais parce qu'elle-même, elle sait donner des principes. Elle fait métier de la honte, je répète. Mais parce qu'elle est sûre d'elle. Elle est sûre de ses capacités. Elle est sûre de sa beauté. Elle ne va pas être n'importe qui. Non, niet. Non. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais il n'y a que nous, enfants de Dieu. Il n'y a que nous, enfants de Dieu. On accepte tout. Imagine une femme qui fait un sale boulot. Dans tous les métiers, dans ce monde, il y a ceux qui font même des voleurs. Il y a des voleurs qu'on appelle là, des voleurs intelligents. Lui là, il ne se salit pas les mains. Lui, il tue personne. Mais lui se fait beaucoup d'argent. Un voleur intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a des principes. Parce qu'il sait ce qu'il vaut. Il n'y a que toi, voleur basse classe. Tu vas là-bas avec l'arme, on t'arrête. 5 ans de prison. Déjà, tu es pauvre. Pas intelligent. Tu payes encore. Pendant que les voleurs intelligents sont assis derrière les claviers. Les voleurs donc sont assis. Ils sont en train de taper juste à l'ordinateur. Et sortir des millions. Ne pas être embêté. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dans toute catégorie dans ce monde, il faut choisir ta catégorie à toi, oui. Dans ce monde, il faut choisir. C'est moi, je suis prophétesse. Tu ne me verras jamais écrire mon numéro là, sur mon front ici. Appelez-moi, appelez-moi. Non, parce que je sais qui je suis. Tu veux me parler, tu vas passer par le rendez-vous. Parce que je ne suis pas n'importe qui.
Non, 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 non. Si tous les prophètes deviennent comme ça là, oui, prends mon numéro, appelle-moi après, oui, prends mon numéro. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que tout le monde le fait, je dois aussi le faire. Mais nous tous, nous sommes prophètes. Nous tous, on parle de la part de Dieu. Mais parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis, je ne parle pas à n'importe qui. Je ne parle pas quand toi tu veux. Mais je parle comme moi je veux. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est des principes de la vie. Toutes les personnes qui me connaissent, je ne suis pas orgueilleuse. Loin de là. Loin de là. Je suis pas... Quand je parle à des personnes, tout le monde, je ne suis pas orgueilleuse. J'ai un grand cœur. Mais parce que j'ai appris à fixer des limites. J'ai appris à ne pas laisser n'importe qui venir près de toi. Parce que j'ai appris à savoir, à rester dans mon couloir. Je suis prophète, je viens ici, je t'enseigne, on prie et c'est tout. Chacun prend sa route. Maintenant, si tu veux que je puisse te suivre, ça c'est autre chose. Parce que pendant que tout le monde décide de moi, oui, ok, je viens ici, oui, je suis prophète, oui, mon église manque de chaises, oui, machin, jusqu'au quand? C'est pour cela que nous-mêmes les prophètes, on vient se diminuer devant les enfants de Dieu. Normalement, il faut bien la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est pas n'importe qui donc ce n'est pas n'importe qui et à n'importe quand on allait pour voir le prophète. Non. 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 Et ce qui est plus grave, le prophète ne demande pas les offrandes. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Un prophète n'est pas appelé à demander l'offrande. Un prophète est appelé à rester dans sa place. C'est lui ou celle qui viendra à son âme et conscience. S'il emmène l'offrande, gloire à Dieu. S'il n'emmène pas, gloire à Dieu. Je n'ai pas vu le prophète Samuel demander l'offrande. C'est plutôt lui qui a emmené pour aller faire le sacrifice, pour aller consacrer David. Lis bien 1 Samuel 16. Aujourd'hui, tellement la vie est devenue compliquée, tellement nous-mêmes les hommes de Dieu, on a laissé trop accès à vous. Donc, ce qui veut dire que tout le monde joue avec nous. Moi là, qui joue avec moi? Personne. Qui joue avec moi? Personne. Pourquoi? Parce que je suis capable de m'assumer. Je suis une femme mariée. Mon mari est capable d'assumer ma vie. Donc, je suis en charge de mon mari. Je ne viens pas ici pour demander l'argent. Mais moi, je viens ici pour amener la parole de Dieu. Dieu lui-même s'en charge. Dieu lui-même, donc il me bénit. Il y a beaucoup d'enfants ici qui me bénissent. Je ne leur demande pas. Elles sont là. Je ne demande pas. S'il le fait une fois, gloire à Dieu. S'il ne le fait pas, gloire à Dieu. Je ne demande pas. Parce que j'ai compris une chose. On doit vraiment retourner à la parole de Dieu. Mais tellement que nous sommes là, tous prophètes, écrits sur le front. Hey, mon numéro de téléphone est là. Appelle-moi. Mon numéro est là. Appelle-moi. Mon numéro est là. Appelle-moi, on va prier. Hein? On va faire, je vais faire pour toi le travail de l'hôtel de famille. Je vais renverser. Pourquoi? Est-ce que vous savez faire le travail de renversement de l'autel? Comment est-ce que c'est compliqué spirituellement? Est-ce que vous savez que quand tu prends un engagement à renverser l'autel de la famille, donc d'une personne, automatiquement toi-même, ces autels-là vont te réclamer? Donc moi, à cause des 20 euros, à cause des 100 euros, je vais prendre ton combat là, donc des hôtels sur ma vie. Mon frère, ma soeur,
on va faire ça ensemble. Parce que c'est ta famille. Moi, je vais t'aider. Tu vas la renverser toi-même. Parce que je n'ai pas vu l'ange de l'Éternel dans Juge dire à Gédéon, je vais renverser avec toi. L'ange a dit, va renverser. L'ange n'a pas dit que Gédéon, moi je vais renverser ça pour toi. Hein? Non, l'ange a donné des instructions. Et a dit maintenant, va renverser l'autel de Baal et les pieux sacrés de la maison de ton père. Vous voyez, manque de connaissance. C'est pour cela que nous les prophètes, on devient encore plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on prend des combats des personnes. Parce que nous là, donc, on se croit, maintenant donc, on se prend pour Dieu. Qui suis-je moi pour renverser l'autel de ta famille? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que c'est ta famille, ça c'est ton combat. C'est ta famille, c'est ton combat. Mais moi, je vais t'aider. Je vais juste te montrer comment faire. Mon frère, ma soeur, lisez la Bible, non? On vient vous mentir. On vient vous mentir comme ça. Elle paye 100 €. Elle paye 200 € parce que le travail là est difficile, est compliqué. Il y a des gens, il y a des prières que moi je ne fais pas. Des fois, quelqu'un vient ici. Ah, maman Blessing, prie pour moi. Si le Saint-Esprit ne m'oriente pas, je ne prie pas. Je ne prie pas. J'ai appris à ne pas avoir des combats inutiles. Parce que si Dieu te dit, prie pour, tu pries, automatiquement, il y a une couverture sur toi. Parce que c'est lui le maître qui t'a envoyé. Mais là où le maître ne t'a pas envoyé, pourquoi tu vas mettre ton nez là-bas? Comme on dit, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Beaucoup des hommes de Dieu font cette erreur-là. On va renverser l'autel pour toi. Moi, je vais aller à la montagne pour toi. Mais mon frère, toi, tu vas aller à la montagne pour une personne. Toi, tu ne sais... Est-ce que tu n'as même pas... Tu n'as même pas l'idée des légions qui sont dans la personne. Tu n'as même pas l'idée. Donc, dans sa famille, là, les légions qui sont là-bas, et tu vas t'hasarder. Moi, je vais aller plutôt à la montagne. Moi, ça ne marche pas. Tu vas lire l'heure, oui. Tu vas lire l'heure. Moi, je prie pour toi quand le Saint-Esprit me donne l'aval. Tu peux venir ici, tu es mourant. Je vais dire, ma soeur, ça va aller. Si je n'ai pas reçu le feu vert, blessing, prie, je ne prie pas. Non, non, je ne fais pas. Moi, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Les hommes de Dieu qui sont censés être puissants, ils sont de plus en plus pauvres. Ils sont de plus en plus mal. Le problème, ce n'est pas que donc ils n'ont pas l'onction. Le problème, c'est les combats qu'ils sont en train de s'attirer eux-mêmes sans l'aval de Dieu. Ils bouffent l'argent des gens. Tu ne sais pas si cet argent-là a été sacrifié parce que c'est l'argent. Tu ne sais pas. Toute offrande n'est pas à consommer. Si tu es un homme de Dieu, commence à lire. Lis un peu Lévitique. Tu vas voir comment est-ce que les offrandes étaient faites, ce qui devait être consommé et ce qui ne devait pas être consommé. Donc, ça veut dire que on peut te faire une offrande. Si tu n'as pas la révélation, cette offrande t'amène la pauvreté. Si cette offrande t'attire, donc t'attire la sécheresse. Il y a même des offrandes qui enlèvent l'onction. Est-ce que vous le savez? Il y a même les offrandes qui enlèvent l'onction. Toi qui voyais clair, tu ne vois plus. Toi qui parlais, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que tu veux tellement avoir par toi. J'ai toujours dit, et moi là, je suis tellement sûre de moi, de mon Dieu. Je sais que si Dieu veut me donner des millions par quelqu'un,
Je n'ai pas à demander. La personne me cherchera. Mon blessing, je te bénis. Je sais qu'il viendra sans pour autant que donc je fais des communiqués ici, machin. Mais pendant que ce n'est pas encore arrivé, Dieu me permet de vivre décemment. Comme David a dit, me donne pas trop, sinon je vais oublier ton nom. Mais même pas aussi trop dans la pauvreté, sinon je vais insulter ton nom. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, oh, j'ai trouvé ce passage, il faut que je te le donne. Quand tu es un enfant de Dieu, demande cette prière. Proverbe 30. Proverbe 30, je vais commencer. Proverbe 30, je vais commencer par le verset 8 et 9. Proverbe 30, 8 et 9, j'ai lu le nom de Jésus. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, souligne, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, des peurs que, dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu n'es pas assoiffé d'argent, tu dois faire la prière ici dans Proverbe 30, versets 8 à 9. Il dit que éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi il dit quoi? Des paroles mensongères. Pendant que tu es en train de parler, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Donc, ce sont des paroles mensongères qui vont t'emmener à la pauvreté. Il dit éloigne de moi tout cela, mais accorde-moi le pain nécessaire. Accorde-moi ce qui est nécessaire. Parce que si je n'ai pas de peur, que dans l'abondance, que je deviens orgueilleuse, oui, c'est par moi, tellement que je travaille dur, c'est ceci. Là, c'est l'orgueil. Qui est Dieu pour moi? Les cultes, non, je pars pas, j'ai pas le temps. Ça c'est quand tu en as de trop et que tu ne reconnais pas le Seigneur. Et puis il dit, ni la pauvreté non plus. Parce que je vais commencer, dérober, c'est voler. Parce qu'il y a d'autres personnes qui volent. C'est pas parce qu'ils ont envie de voler, mais parce qu'ils sont dans la pauvreté totale. On dit ici que des peurs. Il dit ni de dérober, ni la pauvreté. Sinon je vais dérober. Et je veux, donc, et ton nom sera insulté. Est-ce que vous savez que quand tu es un enfant de Dieu, tu commets le vol? Est-ce que tu sais que c'est le nom de Dieu qui est insulté? Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais ces choses-là. C'est le nom du Seigneur qui est bafoué. Parce qu'on dit, mais oui, mais regarde, non? C'est quand même une servante de Dieu. Maintenant, regarde, c'est pas elle là qui vole. C'est pas elle là qui fait ceci. C'est pas elle là qui fait cela. Donc, ce qui veut dire qu'on ne donne pas le poids à notre Dieu. On ne donne pas le poids. Homme de Dieu, femme de Dieu, si tu le faisais, ne le fais plus. Prophète, prophétesse, pasteur, évangéliste, docteur, restez dans votre place. Il faut que les enfants de Dieu viennent à vous. Il faut, faites ce qu'il faut. Si on doit t'appeler, on doit t'appeler. Si quelqu'un veut t'appeler, il va chercher. Parce que dans l'Ancien Testament, toute personne qui allait voir des prophètes, eux cherchaient les prophètes. Ils cherchaient les prophètes. Et quand le prophète se présentait dans une ville, tout le monde tremblait. Pourquoi? Parce qu'il emmenait une parole. Donc quand un serviteur de Dieu vient devant la toile pour te parler, donc c'est-à-dire que je t'emmène une parole. Maintenant c'est à toi. Si tu vas le garder, gloire à Dieu. Si tu ne le gardes pas, ça c'est ton problème. Mais si maintenant tu veux voir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, tu vas chercher. Tu vas chercher. Arrêtez
de vouloir beaucoup de gens. Mon numéro de téléphone est là. Appelez-moi. Appelle-moi. Après, on fera ceci. Appelle-moi. Tu ne connais même pas la personne. Tu ne prends même pas le temps après le live de prier. Tu ne prends même pas le temps parce que quand on est là, il n'y a pas seulement des bonnes personnes. Il y a des personnes aussi qui nous combattent. Il y a aussi des sorciers. Pendant que je parle, et aussi font des incantations contre moi. N'oubliez jamais ça. C'est pour cela que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu dois être fort spirituellement. Il y a beaucoup qui sont tombés ici. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas qu'ils parlent mal. Non. Parce qu'il y a des attaques. Pendant que je parle comme ça, il y a des attaques. Il y a des attaques. Donc, tu ne vas pas toujours t'attacher aux semences, t'attacher à l'argent. Parce que si seulement, c'est que vous oubliez, hein, le diable est malin. Donc, il sait que toi, là, tu aimes seulement les offrandes, ça va. Il va t'envoyer des personnes qui vont compliquer ton ministère. Il va t'envoyer des personnes. Donc, tu vas dire que mais ce n'est pas possible. Moi, je connais des églises. Ils sont plus de 50. Mais ils n'arrivent même pas à avoir une salle pour prier. La foule ne veut rien dire. L'ennemi va t'envoyer une foule. Donc tu seras en pleine distraction. Mais tu es là. Donc tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce qu'on sait que toi tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. C'est pour cela, à nous servants de Dieu, demandez à Dieu un homme qui sera capable de t'assumer. Demandez à Dieu un homme qui va t'assumer. Demandez à Dieu d'avoir un travail qui va te bénir. Demande à Dieu d'avoir des revenus. Parce que tu vas aussi aider ta famille. Ne t'attache pas aux offrandes. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Et je répète encore, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et qu'est-ce que tu veux? Le message de ce matin, c'est ça. Je vais terminer par là. Savoir qui tu veux être. Et qu'est-ce que Dieu a mis à ta possession? Je répète, même si tu es une voiture à la casse, il y a des choses en toi qui vont se vendre, même en pièces détachées. Tu as de la valeur aux yeux de Christ. Je prie pour toi qui as pleuré. Je prie pour toi que mon Dieu te localise, que mon Dieu te visite. Pas seulement qu'il te localise, on peut te localiser, mais si on ne te visite pas, ça ne servira à rien. Que le Saint-Esprit te localise et te visite au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te conduise encore. Que le Seigneur met encore sa marque sur ta vie. La même grâce que le fou de Gadara a trouvé auprès de Jésus, que tu le trouves aussi au nom de Jésus. La même grâce que le serviteur de ce Romain a trouvé, que tu le trouves aussi au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toi qui as suivi. Merci pour la parole. Merci à toi qui a tapoté. Merci à toi qui a commenté. Merci à toi qui a invité. À midi, aujourd'hui, on a encore prière en ligne, en Zoom. Et ce soir, on a prière à 23h30. Ce soir, c'est le vendredi. On a veillé de prière. On a veillé de prière. De 23h30, on va essayer d'arriver jusqu'à 3h à 4h. Je vais essayer de terminer le travail que j'ai commencé, le service que j'ai commencé hier, à l'église, depuis mercredi. Je veux terminer ça. Mais vraiment pour l'église, pour les personnes qui vont s'y rendre aujourd'hui, allez-y, Biana sera là. Moi, je ne pourrai pas être là parce que je dois me préparer pour la veillée. Sinon, je n'arriverai pas. Avec le trajet, donc si je pars à l'église, j'arriverai à la maison à 22h. Et après, il faut que je me connaisse. Ça sera beaucoup trop dur pour moi. Mais on a veillé de prière en ligne.
La veillée n'est pas sur TikTok. La veillée de prière est sur Zoom. Donc, si tu veux participer, tu fais le nécessaire. Tu m'écris en privé. Comme ça, je vais savoir. Les modérateurs Neja et Rosine vont faire le nécessaire. Donc, pour prier avec nous, c'est tenu à minuit, à 23h. En tout cas, je bénis Dieu qui a commencé le travail, le service depuis le mercredi à l'église. En tout cas, des personnes qui étaient venues le mercredi, on a goûté à la délivrance encore. Et hier aussi, dans le groupe, j'ai commencé à faire, j'ai commencé aussi à faire, et j'aimerais vraiment que je puisse essayer de prendre le maximum des gens aujourd'hui dans la veille de prière cette nuit. Alors, je te conseillerais, dors la journée, repose-toi, sois en forme. Comme ça, quand on va démarrer, que tu sois vraiment en forme. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et aux personnes que je ne verrai pas, excellent week-end. Demain matin, il n'y aura pas live parce qu'on aura déjà une veille de prière cette nuit. On va laisser aux gens de pouvoir se reposer demain. Et le dimanche matin, il n'y aura pas live non plus. Mais le dimanche matin, on a culte de 13h30. Je serai en direct pour les cultes de notre église. On sera en direct le dimanche à l'église tout simplement. Et voilà. Et le dimanche soir, on reprend nos programmes de prière. Merci beaucoup. Merci. Et on se dit à très, 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 très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la prophétesse Blessing Eliada qui a conduit la prière. Merci de vos encouragements. Merci de vos prières, de me porter dans vos cœurs. Merci en tout cas d'être là. C'est parce que si tu n'es pas là, il n'y aurait personne. Merci pour les 145 personnes qui sont encore connectées. Waouh! Comment je vous dis un grand merci à vous, un grand merci à toutes les personnes qui se connectent, à toutes ces personnes qui partagent, à toutes ces personnes qui me font honneur, toutes ces personnes qui honorent Dieu à travers moi, à toutes ces personnes qui honorent la parole de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu. Je vous aime grand comme ça, je vous aime énormément. Excellent week-end à vous, merci et bye bye.